Vision Média, nous sommes là pour vous. Bonjour, Monsieur Bahoum, vous êtes le chargé de presse et de communication du CEMS. C'est Babacar Diop de la radio Vision Média. Nous aimerions vous poser quelques questions par rapport à l'organisation du BAC 2020. Merci beaucoup. Et permettez-moi avant tout de dire que SG Tamsir Bahoum. Je suis le secrétaire national à la presse et à la communication du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Je voudrais dans un premier temps saluer l'administration de cette radio qui est à Thiès. Saluer tous vos auditeurs et auditrices et vous remercier de l'invite. Nous devons dire pour la vérité que le bac de cette année est un bac qui s'est tenu dans un contexte particulier lié à la COVID-19, autant pour moi. Alors, donc, il faut dire que dès le 16 mars, alors que nous étions à 5 jours de la fête des fêtes de la jeunesse, le président de la République a pris la décision de suspendre l'enseignement apprentissage dans toutes les écoles et universités du Sénégal. Alors, ce faisant, en temps, l'école était perturbée par le mouvement syndical et le nombre de jours qui a été perdu était total de 15, avec 9 jours de débrayage, 5 jours de grève totale et une journée de présence passive. Alors, après cela, nous devions retourner dans les fêtes de jeunesse. Alors, en temps, la situation de la Covid n'avait pas été maîtrisée, ce qui avait fait des prolongations des fêtes jusqu'au mois de mai. Et c'est à partir du 25 mai que l'école a repris véritablement les cours. Et il faut dire, avant la reprise des cours, nous, en tant que parti syndical, nous avons été interpellés pour apporter, en tout cas, notre contribution sur véritablement la manière dont nous devions véritablement nous prendre pour véritablement avoir une école apaisée, mais aussi des enseignements apprentissages qui seront véritablement hors de Covid. Et pour cela, les conditions premières que nous devions poser, c'était véritablement qu'il fallait laisser aux experts de la santé, ceux-là qui travaillaient pour la Covid, de nous donner ce qu'on appelle véritablement un protocole sanitaire. Et après cela, nous avions pensé qu'il devait avoir un protocole pédagogique qui devait accompagner le processus des enseignements apprentissages. Donc, ce qui fait, à partir du 25 mai, lorsque nous devions reprendre les enseignements apprentissages, déjà il y avait un protocole sanitaire et un protocole pédagogique qui était déjà mis en place. Quel protocole sanitaire disait, véritablement, il fallait véritablement que les élèves et les enseignants, et aussi le corps administratif, puissent avoir des masques suffisants, qu'ils puissent avoir des thermoflashes dans chaque école, qu'ils puissent véritablement avoir des détergents comme de l'eau de javel, du savon, mais aussi des récipients dans lesquels, en tout cas, avec lesquels les enseignants et les élèves devaient pouvoir véritablement laver les mains. Tout ça, en tout cas, ça devait contribuer à ce que nous puissions véritablement écarter le virus de l'environnement de l'école. Mais aussi, le protocole pédagogique avait tout simplement demandé à ce que, pour véritablement lutter efficacement contre le coronavirus et que nous puissions tenir des enseignements apprentissages continus, il fallait véritablement réduire les effectifs des classes. Ce qui fait les classes qui étaient de plus de 50, 80, parce que jadis les effectifs des écoles étaient de 75 élèves, 80 élèves dans certains cas et 100 élèves. Et donc il a été dit clairement, aucune classe, aucune équipe pédagogique, aucune équipe d'élèves ne va pas dépasser 20 élèves. Et tous les professeurs de l'école devaient être en tout cas affectés maintenant avec de nouveaux emplois du temps dans l'école. Ce qui fait, en tout cas, nous étions en train de nous préparer à une bonne organisation pédagogique des enseignements apprentissages, mais aussi un très bon encadrement, un très beau taux d'encadrement. Alors, quand nous avons été au baccalauréat, nous devons le dire pour la vérité, sans porter de gants, personne ne s'est levé dès les premiers jours à dire que les épreuves du bac étaient des épreuves qui étaient faciles. Non. En tout cas, ce que nous avons vu pour les mathématiques, parce qu'avant tout, moi je suis professeur de mathématiques, nous avons vu que les épreuves étaient des épreuves, en tout cas aux normes du baccalauréat sénégalais. Donc,
quand nous avons vu les résultats sortir, véritablement, nous avons vu des résultats satisfaisants au premier tour. Et aujourd'hui, le taux global est aux environs de 42-48, entre 42 et 48%. Alors, ces temps-ci, nous allons avoir le taux définitif, mais en tout cas, nous avons déjà dépassé les 42%. Donc, pour nous, ce qui a motivé, ou bien ce qui a occasionné ce taux important, en tout cas de réussite au baccalauréat, mais aussi avec ces mentions nombreuses que nous avons vues, c'est que non seulement le temps d'enseignement-apprentissage a été relevé, parce qu'il faut dire du 16 mars au 25 mai, c'est 3 mois, et du 25 mai au 28 août, c'est encore 3 mois. Donc là-bas, il n'y a pas de temps perdu. Alors, l'autre chose, quand un professeur devait encadrer 80 élèves, aujourd'hui on donne une équipe de 20 élèves. Vous allez voir que la manière dont l'encadrement va se faire avec 20 élèves ne sera pas la même avec 80 ou 60 quelques élèves. Ce qui fait qu'il y avait un encadrement de qualité pendant toute cette période au cours de laquelle véritablement les enseignants apprentissages sont tenus. Et aussi, les enseignants ont terminé les programmes, mais pendant la période de la Covid, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui ont été prises, parmi lesquelles ce qu'on appelle l'initiative Apprendre à la maison avec le canal du test de la RTS, alors TNT. Nous avons aussi véritablement des collègues professeurs de partout où ils étaient qui organisaient leurs élèves avec des groupes WhatsApp et qui donnaient des cours, mais aussi avec d'autres médiums, comme nous avons vu la TFM, nous avons vu beaucoup de télé, comme dans les radios communautaires, ils ont contribué véritablement, efficacement à permettre aux élèves véritablement d'avoir des cours à distance avec ces médiums-là. L'un ou l'autre, en tout cas les élèves avaient suffisamment véritablement ce dont ils avaient besoin pour aller au baccalauréat. Donc lorsque nous voyons aujourd'hui que nous sommes en tout cas à un taux meilleur qu'un taux que nous n'avons jamais eu, je pense qu'il faut se satisfaire et dire véritablement l'après-Covid maintenant doit nous pousser à nous interroger sur véritablement notre manière de faire et à essayer de tout faire pour arrêter ce qu'on appelle les effectifs pénuriques, mais aussi le temps d'apprentissage avec des disciplines interminables dans certaines séries dont nous n'avons pas besoin. Voilà globalement ce que nous avons pouvoir dire, ce que nous pouvons dire de cette situation liée en tout cas au taux de réussite du baccalauréat. Le taux de réussite en voisine entre 42 et 48%. On a donné les résultats sous forme d'SMS. Que pensez-vous de l'utilisation des SMS pour annoncer les résultats aux élèves? Mais vous savez, en fait, je l'ai dit à l'entame de mes propos, la situation des SMS, c'est une première au Sénégal. Pourquoi? Ce que nous avons toujours assisté, dont nous avons toujours assisté au Sénégal, c'est la proclamation des résultats par voie de presse ou bien en tout cas à l'air libre avec véritablement une foule immense qui permettait véritablement à tout un chacun de pouvoir entendre. Alors, il faut dire que je l'ai dit qu'avec la Covid-19, véritablement les regroupements ont été interdits. Alors, puisque les regroupements ont été interdits parce que les regroupements sont source de contamination, de propagation du virus, je pense que l'Office du bac a essayé de voir quelle autre méthode pouvions-nous utiliser pour véritablement transmettre les résultats à qui de droit et ne pas véritablement ne pas les mettre dans une situation de regroupement. C'est la raison pour laquelle ils ont initié, c'est-à-dire cette proclamation de résultats avec le système de SMS, mais aussi avec l'aide des radios communautaires, qui en tout cas pour laquelle la liste a été donnée au niveau national et qui a permis en tout cas à temps record de donner tous les résultats aux bacheliers et que chacun en tout cas connaissait soit par SMS ou bien via les radios communautaires quel était son résultat au baccalauréat. Donc de ce point de vue, c'était une situation exceptionnelle. Quand il y a une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles et c'est ce que l'Office du bac a compris. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de péril à l'entraînement. C'est tout à fait normal que nous puissions aller avec cette dynamique-là. Oui, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, M. Barreau. Mais il paraît qu'il y avait des couacs concernant l'utilisation de ces SMS. Mais vous savez, dans la vie, rien n'est parfait. Nous-mêmes, nous l'avons dit. Parce qu'il arrive des fois que vous puissiez, que je puisse vous envoyer, que je veuille vous envoyer un SMS, mais que vous ne soyez pas dans un lieu ou bien dans un endroit qui n'est pas couvert par le réseau.
Et donc, forcément, vous ne pouvez pas recevoir le même SMS au même titre que moi qui suis à Dakar, en tout cas qui a un réseau suffisamment couvert. Donc, l'un ou l'autre, il faut les comprendre. Effectivement, on ne peut pas avoir un taux de 100% sur la transmission des résultats par voie de SMS. Ça, véritablement, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est la raison pour laquelle il y avait un palliatif qui a permis véritablement de corriger, c'est les radios communautaires. Je le dis, moi personnellement, quand on faisait la proclamation des résultats au premier tour, au premier groupe, j'étais déjà chez moi à Ngoloum dans la région de Kaolack, mais où j'ai vu beaucoup de radios communautaires qui, dès que les résultats sont sortis, véritablement les candidats se sont penchés sur ces radios, sur les zones de ces radios, pour véritablement avoir les résultats. Donc, lorsque le candidat ne pouvait pas avoir son résultat par voie de presse, par voie de SMS, mais aussi les radios communautaires étaient là. Mais mieux, je vais vous dire une chose que les gens n'ont pas pris en compte. Les collègues qui étaient dans les jurys, les commissions de jury, ont eu rapidement à photocopier les listes des admis et les brancher dans les réseaux sociaux. Ce qui fait, par transcription, en tout cas multiple, en tout cas les centres ont eu, en tout cas les élèves avaient véritablement les résultats par des statuts, par dans les propositions de WhatsApp. Effectivement, en tout cas, il y avait pas mal de canaux qui avaient permis, en tout cas, aux élèves de connaître les résultats à bon temps. Monsieur Bakhoum, à part l'utilisation des SMS, on a noté aussi des cas de fraude à Goudiri. Hein. Que pensez-vous de ces cas? Mais vous savez, moi, je pense que pour les cas de fraude notés dans la région de Tambacounda, qui, il faut dire, aujourd'hui, on nous dit au nombre de 15, qui sont dans les lieux de la détention, je pense que ce qu'il faut dire, nous félicitons les autorités judiciaires qui ont pris cette affaire-là en charge. Parce que à chaque fois, avant que l'examen ne commence, nous avons l'habitude en tant qu'enseignants de dire aux élèves toutes les mesures d'interdiction qui sont prises par l'office du bac contre les candidats. Donc, si nous voyons aujourd'hui parce que selon nos sources, c'est une fille qui a utilisé son téléphone et véritablement qui a véhiculé, en tout cas, c'est la fraude. Donc, de ce point de vue, ils ont été ce qu'on appelle dans une situation de délit avéré. Donc, de ce point de vue, ils sont inculpés eux-mêmes. L'essentiel, nous demandons à la justice de faire correctement son travail sur ce cas-là pour véritablement contraindre aux futurs fraudeurs de demain, véritablement de ne pas véritablement une seule fois avoir une pensée par rapport à ces méthodes qui sont des méthodes véritablement qu'il faut véritablement annuler dans notre système. Et dire aussi, il appartient aussi aux parents d'élèves, excusez-moi, qu'à chaque fois que leurs enfants aillent aux examens, mais ils savent déjà toutes les mesures d'interdiction qui sont prises. Donc, de ce point de vue, moi je pense que si je suis un parent d'élève et que mon enfant doit faire le bac pour le BFM, on me dit que le téléphone est interdit au centre. Je dois veiller à ce que mon enfant ne puisse pas amener son téléphone à l'école. Et donc, je dois garantir qu'en tout cas, il n'y aura pas l'utilisation du téléphone par mon enfant afin qu'il puisse véritablement cacher son enfant. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas la première fois. L'année dernière, nous l'avons vu, il y a déjà 2 ans, c'était pareil. Mais cette année, ça a été véritablement difficile. 15 candidats déjà dans une seule région, c'était véritablement catastrophique. Monsieur Bakhoum, je rappelle que vous êtes le chargé de presse et de communication du syndicat SEMS. La radio Senevision vous remercie de votre disponibilité. Bon, c'est moi qui vous remercie et je souhaite plein succès à la radio Senevision. Et à Thiès, je sais que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire et merci pour l'attention que vous portez pour le système éducatif sénégalais. Merci beaucoup, à nous revoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci. La radio Senevision Média est disponible sur le net sur www.senevisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Zero Radio et sur les réseaux sociaux. Senevision Média, la référence.